Aujourd'hui, je vais traiter un exercice concernant les suites intégrales, dans lequel on va utiliser les notions de suite et les notions d'intégration, surtout les méthodes d'intégration par partie et par utilisation du primitif. Soit UN, la suite définie par UN égale l'intégrale de 1 à E, x, ln de x à la puissance n plus a ceci pour tout n supérieur ou égal à 1, et U0, c'est l'intégrale de 1 à E, x à la puissance ln de x dx. Petit a, en utilisant une intégration par partie, calcule U0. Même question pour calculer U1. Petit 3, montrer que pour tout n appartenant à n étoile, UN est supérieur ou égal à 0. Montrer que UN est une suite décroissante. On déduit qu'elle est convergente. Petit 5, en utilisant une intégration par partie, montrer que pour tout n appartient à n étoile, 2 UN plus 1 UN plus A plus N plus 2 UN 10 N égale E au carré. Petit 6, petit a, montrer que N pour tout n appartenant à N étoile, UN est inférieur à E au carré sur N plus 2. Et petit b, en déduire la limite de la suite UN. Et je vais commencer la réponse par la question numéro 1. Calculons l'intégrale U0 qui est égale à l'intégrale de 1 à E x ln de x dx. Bien sûr, ici, ils ont déjà indiqué ça, c'est intégration par partie. Vous pouvez remarquer ici que vous avez un polynôme avec logarithme, donc je dois dériver logarithme et trouver une fonction primitive de x. Il y a une remarque ici, puisque les suites il est défini par la lettre U, U1 10 N, U1, U2, pour ne pas faire de confusion, je vais, dans l'intégration par partie, je vais utiliser autre notation que U de x et V de x, et je vais utiliser F de x et G de x. Donc ce sont des techniques, j'ai déjà parlé de ça. Donc je vais poser F de x égale x, et G de x, même en classe, vous pouvez avoir, bien sûr, parfois vous utilisez U de x, V de x, parfois vous pouvez utiliser F et G, sauf si vous avez la fonction, pour ne pas faire des confusions, si vous avez des fonctions F et G, c'est pourquoi on utilise des termes comme U de x, V de x, etc. Donc f' de x, dans ce cas-là, c'est 1, et vous avez, ça c'est, pardon, donc f' de x, donc je vais trouver une primitive de la fonction polynôme, qui est x, donc f de x, c'est 1 demi x au carré, et pour g de x, je vais dériver la fonction ln, et vous savez que ça, ce sont des questions qu'on a déjà traitées dans les exercices, surtout les exemples. Donc, U0, ça sera l'intégrale entre crochets x, f de x, g de x, c'est 1 demi x au carré ln de x entre 1 et e, moins l'intégrale de 1 jusqu'à e. J'ai pris ici x ln de x, ça reste 1 demi x au carré. On a déjà traité un exercice de ce genre, c'est pourquoi l'intégrale, il y a des intégrales qui se répètent et on peut les trouver même dans l'examen national. Donc U0, c'est entre crochets 1 demi x au carré ln de x entre 1 et e. Et après simplification et faire sortir le 1 demi, x avec x carré avec x, ça reste x dx et l'intégrale bien sûr de 1 jusqu'à e. Et je cherche mon intégrale, ou bien le premier terme de la suite ici, qui est U0, x au carré, ln de x, entre 1 et e,
moins 1 demi, et entre crochets, ça sera 1 demi x au carré, à nouveau, entre 1 et e. Je passe maintenant à l'application numérique. U0, 1 demi e au carré ln de e, moins 1 demi 1 au carré ln de 1, ça c'est pour la première intégrale. Pour la deuxième, il y a un moins, il y a moins 1 demi e au carré, moins 1 demi 1 au carré. D'où l'intégrale U0. Vous savez que ln de e, il est égal à 1. ln de 1, il est égal à 0. Donc, ce qui reste, c'est 1 demi e au carré, moins 0, moins 1 quart e au carré, et moins 1 demi fois moins 1 demi, c'est plus 1 quart. Donc, U0, elle est égale. 1 demi, c'est 2 sur 4 moins 1 sur 4, ça donne 1 quart e au carré plus 1 quart. Ou bien, vous pouvez même l'écrire, c'est e au carré plus 4 plus 1 le tout sur 4. Donc, c'est 1 demi e au carré, ça c'est 0, moins 1 quart e au carré, et plus 1 demi fois 1 demi, c'est 1 quart. 1 demi c'est 2 sur 4, moins 1 sur 4, ça reste 1 sur 4. Dans la deuxième question, c'est le calcul de U1. Calculant par, ou bien à l'aide d'une intégration par partie, donc calculant à l'aide d'une intégration par partie, je vais calculer l'intégrale, et l'intégrale que je vais calculer, bien sûr, c'est U1. L'intégrale est 1. U1, on a l'habitude d'utiliser les I, mais ici c'est noté U. Donc l'intégrale je vais calculer l'intégrale U1. L'intégrale U1, vous remplacez dans l'expression de UN, vous remplacez n par 1. Donc c'est l'intégrale de 1 jusqu'à E. Vous avez x, et vous avez ln de x à la puissance n plus 1. Dans ce cas-là, il devient ln de x, le tout au carré dx. Toujours intégration par partie. J'oppose dans ce cas-là la même chose, f de x, pour ne pas confondre avec les suites, f de x égale x, ou bien f' de x, pardon, parce que je vais donner une primitive, et g de x, dans ce cas-là, c'est ln de x, le tout au carré. Donc, ça va nous donner f de x, comme dans le cas que je viens de traiter, c'est 1 demi x au carré. C'est 1 demi x au carré. Et voilà, c'est 1 demi x au carré
Et je vais calculer g' du x. G' du x, c'est la dérivée de ln du x au carré. Voilà, je rappelle un peu la dérivée de la puissance. U à la puissance n, l'autodérivée, c'est n fois u' fois u à la puissance n moins 1. Avec u, c'est une fonction. Donc, dans ce cas-là, ça sera g' du x. Il est égal à 2 fois ln du x dérivé fois ln de x à la puissance 1. Et ça va me donner g' de x, c'est 2 fois 1 sur x, ça veut dire 2 sur x, ln de x. Je vais colorer pour voir ce que je vais utiliser après. Donc j'utilise g' qui est égal 2 sur x ln de x. Voilà. Donc, l'intégrale U1, ce qui est entre crochets dans ce cas-là, c'est 1 demi x au carré ln de x au carré, voilà, entre A et E, moins l'intégrale de 1 jusqu'à E de 1 demi x au carré fois 2 sur x fois ln de x dx. Voilà. Et ça va me donner U1, c'est 1 demi x au carré ln de x au carré entre 1 et 2, entre 1 et 2. Voilà, 1 demi x au carré ln de x, moins, vous simplifiez les deux et vous simplifiez x carré avec x, ça reste l'intégrale de 1 jusqu'à e de x ln de x dx. Cette intégrale, c'est déjà calculé, celle-ci c'est U0. Et je remplace maintenant. Donc, ou bien d'où, U1, c'est 1 demi 2 au carré, ln de 2, le tout à la puissance 2, moins 1 demi 1 au carré, ln de 1, le tout au carré, et vous avez et moins U0. Ça me donne U1, 4 sur 2, c'est 2, ln de 2, la puissance de l'intégrale entière, moins l'intégrale de U1, c'est ln de U1, c'est 0, donc c'est moins 0. Et finalement, je vais retrancher la valeur que j'ai déjà trouvée. La valeur de U0, c'est 1 quart E carré plus 1 quart. 1 quart E au carré plus 1 quart. Le résultat final de U1, c'est 2 ln de 2, le tout au carré. Pardon, c'est pas ln de 2, c'est pas ln de 2. Pardon, ici, il y a une erreur ici. C'est pas ln de 2, mais c'est ln de E. Il n'y a pas de 2. Voilà, ça c'est ln de E. ln de E, le tout au carré, et ln de E, c'est quoi? C'est 1. Voilà. Donc, elle est égale 1 demi moins E au carré sur 4 moins 1 sur 4, et ça donne la valeur de U1, c'est 1 quart moins E carré sur 4. Ça sera tout pour aujourd'hui.
Pardon, je vais continuer la correction de mon exercice. C'était la question numéro 2. U1, c'est 1 demi 1 au carré moins ln de E au carré moins 1 demi 1 au carré moins ln de 1 au carré moins U0. Remplacez ln de E par 1, ln de 1 par 0, U0 par E carré sur 4 plus 1 quart. Ça va vous donner, normalement, U1, c'est 1 quart moins E carré sur 4. Et je vais voir la question 3, je pense, montrant que pour tout n appartient à n étoile, un est supérieur ou égal à 0. C'est ça la question. Pour tout n appartenant à n étoile. Donc, je vais montrer que celle-ci est toujours positive. On sait que un, sa valeur, c'est une intégrale. C'est l'intégrale de 1 à e, x, ln de x à la puissance n plus 1, j'écris bien le x pour ne pas le confondre avec n, dx. Et le n, il est supérieur ou égal à 1 étoile. On a sur l'intervalle, je vais étudier le signe de ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire cette fonction. Je vais montrer est-ce que celle-ci est positive ou nulle. Car je sais que si vous avez f positif sur l'intervalle AB, ça c'est une propriété, je prends la propriété de cours, alors l'intégrale de a jusqu'à b de f de x dx est supérieur ou égal à 0. Donc le signe d'une intégrale devient du signe de ce qui est à l'intérieur à condition que les bornes soient a inférieur à b. On a, quel que soit x appartient à e. X appartient à e. Ln de x, il est supérieur ou égal à 0, car je sais que le logarithme, il est positif sur 1 plus l'infini et négatif entre 0 et 1, et 0 n'est pas compris. Donc, ceci nous donne ln de x à la puissance ln de x à la puissance n plus 1, il est supérieur ou égal à 0. Et x strictement positif, donc, quel que soit x, c'est-à-dire sur l'intervalle où il y a les bornes, ce qui est à l'intérieur est positif. X, ln de x à la puissance n plus 1 est supérieur ou égal à 0. Et ceci nous donne l'intégrale de 1 jusqu'à e de x, ln de x à la puissance n plus 1 dx est supérieur ou égal à 0. Et cette intégrale, c'est quoi? C'est celle-ci, bien sûr, c'est un. Et ça me donne, quel que soit n appartient à n étoile, antinaturel, tous les termes de la suite est supérieur ou égal à 0. Ça veut dire ma suite, elle est minorée par 0. La question suivante, c'est montrer que un est décroissante. Ce sont les variations. Donc, c'est la question numéro 4. Variation de un. Donc, je cherche le signe. Quel est le signe de un moins 1, un plus 1 moins un? On a un plus 1 moins un. C'est l'intégrale de 1 jusqu'à e. un plus 1, ça veut dire un. À la place de n, vous ajoutez 1. Donc x, L
ln du x à la puissance n plus 1 plus a, ça sera n plus 2 dx moins l'intégrale de 1 jusqu'à e x ln x à la puissance n plus 1 dx. Vous savez, il y a la linéarité de l'intégrale. Donc l'intégrale de la somme, c'est la somme des intégrales. La différence des intégrales, même borne, c'est l'intégrale de la différence de 1 jusqu'à e x ln du x à la puissance n plus 2 moins x ln du x à la puissance n plus 1, le tout dx. Vous pouvez remarquer qu'il y a un facteur commun. Facteur commun, c'est quoi? C'est x et ln de x à la puissance n plus 1. Ça vous donne un plus 1 moins un. C'est l'intégrale de 1 jusqu'à e. X ln de x à la puissance n plus 1. Et ce qui reste, c'est ln de x moins 1 dx. Voilà. Maintenant, la même chose, je pose la question, quel est le signe? Le signe de cette fonction. On sait, d'après ce qui précède, on a déjà donné le signe. D'après ce qui précède, on sait que on a montré que pour tout n appartient à n étoile, x ln de x à la puissance n plus 1 est supérieur ou égal à 0. Et comme x est supérieur ou égal à 1, alors, bien, x n'est pas supérieur ou égal à 1, normalement x est compris. Et comme x appartient à l'intervalle 1e, alors x, elle est compris entre 1 et e, et ln croissante sur 1e, vous savez ça? Ça conserve l'ordre, ça donne ln de x, il est compris entre ln de 1 et ln de e. Et ceci nous donne que ln de x inférieur ou égal à ln de 1 est supérieur ou égal à 0. D'où 1 moins ln de x et 1 moins ln de x, pardon. Donc, ou bien ln de x moins 1. Je cherche le signe de ln de x moins 1. Donc, ln de x moins 1 est inférieur ou égal à 0 sur l'intervalle en question 1e. Donc, quel que soit x appartient à 1e, quel est le signe de ma fonction? Vous avez x ln de x à la puissance n plus 1, il est positif, et il multiplie un facteur qui est négatif. On a montré que ça c'est positif, mais ici c'est négatif, donc le produit est négatif, et je passe à l'intégrale. Donc, un plus 1 moins un plus 1 moins un, qui est l'intégrale de 1 jusqu'à e de cette expression, ln de x à la puissance n plus 1 fois ln de x moins 1 dx, il est inférieur ou égal à 0, et puisque la différence est négative, alors ma suite
elle est décroissante. D'où UN est décroissante. Elle est décroissante. Voilà. Demande montrer qu'elle est décroissante. Ou bien, vous pouvez même dire strictement décroissante. Déduction. Il y a une déduction. La suite, tout ça c'est pour les suites, on a déjà vu ça. La suite est décroissante. Et minorée. Il faut toujours dans l'examen ou bien dans les contrôles indiquer par quoi elle est minorée ou bien majorée. Sinon, on n'obtient pas la note. Et minorée par 0. Donc, elle est convergente. Elle est convergente. Tout de suite croissante, majorée, convergente, et tout de suite décroissante, minorée et convergente. Donc ma suite, elle est décroissante, minorée, donc elle admet une limite finie, et les questions qui viennent après, elles vont nous demander de déterminer cette limite. On passe à la question suivante. Dans la question suivante, c'est la question numéro 5. Je cherche la question numéro 5. C'est la question numéro 5. Montrer, en utilisant une intégration par partie, montrer que pour tout n appartenant à n étoile, 2un plus 1 plus 1 plus 2un égale à e au carré. C'est ce que je vais faire dans la question numéro 5. La question numéro 5, montrant que pour tout n appartient à n étoile, vous avez 2un plus 1 plus, c'est n plus 1, l'indice, plus n plus 2, un égale au carré. Je vais revenir un plus 1, et c'est à un plus 1 que je vais effectuer une intégration par partie. Donc, un plus, on vous demande un plus 1 égale, oui, un plus 1 c'est quoi? C'est l'intégrale de 1 jusqu'à e, x, ln de x à la puissance. Normalement, un c'est à la puissance n plus 1, mais ici, ça sera à la puissance n plus 1 plus 1. Donc, à la puissance n plus 1 et plus 1. Ça veut dire n plus 2 dx. Donc, je vais l'écrire directement. Donc, un plus 2. À la place de n, vous remplacez n par n plus 1. Donc, n plus 2 dx. Voilà. Corrige cet indice. Donc, maintenant, comment je vais procéder? Ce que je vais utiliser, la même chose, c'est intégration par partie. Je vais prendre x. X, bien sûr, ça sera la même chose. Je pose, ou bien on pose. F' de x, c'est x. Même procédure. Et g de x, je vais prendre ln de x, je vais la dériver et ça va diminuer 1 de la puissance. Voilà.
Une primitive de x, c'est 1 demi x au carré. Et il y a g' du x, la même chose. C'est la dérivée du produit. Donc, c'est ln de x, donc c'est n plus 2. Pas de place, donc je vais donner en dérivée. Donc, ln de x à la puissance n plus 2, le taux dérivé. Ceci me donne g' de x, donc je calcule g' de x pour voir quelle est sa dérivée. Je fais descendre la puissance, je dérive ln de x et je multiplie par ln de x à la puissance n plus 2 moins 1, c'est n plus 1. Voilà. Et ça va me donner g' de x. Je sais que la dérivée de ln de x, donc c'est n plus 2. Je l'écris fois 1 sur x. Je remplace telle qu'elle est. N plus 2 fois 1 sur x fois ln de x à la puissance n plus 1. Donc, ce que je vais utiliser, f de x avec f' de x avec f de x et g de x avec g' de x. Voilà, ça c'est l'intégration par partie. Donc, un plus 1, un plus 1, ça sera f fois g. F de x fois g de x, c'est 1 demi. C'est 1 demi x au carré, ln de x à la puissance n plus 2. À prendre entre a et e. Moins l'intégrale de a jusqu'à e de ce produit. Je vais l'écrire. C'est 1 demi x au carré, n plus 2, fois 1 sur x, fois ln de x à la puissance n plus 1, et j'oublie pas dx. Il y a des simplifications. Je vais remplacer maintenant. C'est 1 demi e au carré, e au carré, ln de e à la puissance n plus 2, moins 1 demi 1 au carré, ln de 1 à la puissance n plus 2, et je vais voir qu'est-ce que ça va rester. Je simplifie normalement par x, ici, et je vais sortir le 1 demi, linéarité. Donc ça sera 1 demi, l'intégrale de a jusqu'à e, et je vais même sortir aussi le n plus 2. n plus 2, c'est une constante. N plus 2, c'est une constante, donc je peux sortir le n plus 2 aussi. Donc n plus 2, je vais la faire sortir ici, et ça va me donner n plus 2 sur 2. L'intégrale, ce qui reste, c'est x, ln de x à la puissance n plus 1 dx. Et vous allez voir que ça va apparaître ce que je veux. Celle-ci, c'est quoi? C'est un. C'est l'intégrale de 1 à e, de 1 à e, l'intégrale de a à e, x ln de x à la puissance n plus 1 dx. Donc, un plus 1 égale le e, ln de e, c'est 1. ln de 1, c'est 0. Donc, tout ce morceau, il va s'annuler. Il me reste 1 demi e
au carré moins n plus 2 sur 2 un. Je vais multiplier les deux membres par 2. Je multiplie les deux membres par 2. Donc, si je multiplie les deux membres par 2, je le fais ici, je vais multiplier ici par 2. Et ici, bien sûr, aussi par 2. Qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner 2 un plus 1 égale e au carré égale e au carré moins n plus 2 un. Et je vais faire passer, je laisse e au carré au deuxième membre. Donc ça va me donner 2 un plus 1 plus n plus 2 un égale e au carré. Ça, c'est pour n supérieur ou égal à 1. Voilà, c'est ce qu'il fallait, bien ce qu'il faut démontrer. Donc, ce qu'on doit démontrer, c'est ça. La question suivante, sixièmement, petit 6. Sixièmement, il y a petit a. Petit a, on vous demande de montrer que un est inférieur ou égal à e carré sur n plus 1. Voilà. On vous demande de montrer, donc je vais prendre cette expression. Vous avez 2 un plus 1 plus n plus 2 un égale e au carré. Et je vais essayer de faire passer e au carré au premier membre et pour faire la différence, pour avoir la différence de n plus 2 un moins e au carré que je vais montrer qu'elle est négative. Voilà. Donc, dans ce cas-là, je vais essayer de faire passer, je laisse n plus 2 un, je retranche e au carré et je fais passer celle-ci au deuxième membre. Et je sais que un, celle-ci c'est positive ou nul, donc ça c'est inférieur ou égal à 0. Ça va me donner n plus 2 un moins e au carré, pardon, elle est inférieur ou égal à 0. Donc, n plus 2 un, donc n plus 2 un est inférieur ou égal à e au carré, et e au carré, et n plus 2, il est strictement positif parce que n c'est un entier naturel, donc ça donne un inférieur ou égal à e au carré sur n plus 2. Et n'oubliez pas que un il est supérieur ou égal à 0, ça c'est pour n supérieur ou égal à 1, car je sais que ma suite, elle est strictement, il est supérieur ou égal à 0. Donc, conclusion, ou bien déduction. La limite de la suite. On a pour tout n appartenant à une étoile, un est compris entre 0 et e au carré sur n plus 2, et la limite de e au carré sur n plus 2 en plus l'infini égale à 0. La limite de 0 en plus l'infini, c'est 0. Donc, d'après les critères de convergence, donc, la limite de un à plus l'infini, c'est 0. C'est d'après critères
de convergence. Voilà, ça sera tout. Donc, d'après les critères de convergence, et spécialement, c'est le théorème de Jondal. Donc, je vais écrire un peu ici. D'après les critères de convergence, théorème de Jondal. À bientôt.